Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les statistiques. Donc dans cette vidéo, on fera deux exemples. Ces deux exemples concerneront les notes d'un élève. Nous avons un tableau ici avec les fameuses notes, l'effectif de ces notes, c'est-à-dire le nombre de fois qu'elle a eu la note. Par exemple là, il y a eu 2 fois le 3. Puis nous avons ensuite l'effectif cumulé croissant. Donc c'est simple, pour l'avoir, il suffit d'ajouter les effectifs entre eux. Donc, le premier, ça sera 2, plus 2, 4, plus 1, 5, plus 1, 6, plus 2, 8, etc., etc. Nous devons arriver à 16 au final pour cet exemple. Voilà. Nous avons ensuite la moyenne qui se dit x bar. Donc, c'est simple, pour la moyenne, il suffit de multiplier la note avec son effectif et d'ajouter comme ça tous les notes et effectifs. Donc ça fera 3 fois 2 plus 4 fois 2 plus 6. Il n'y a pas besoin de mettre le moins 1 puisque le fois 1 pardon, puisque 6 fois 1 égale à 6, donc il n'y a pas besoin. Plus 6 plus 8 plus 9 fois 2 plus 10 fois 2 plus 12 fois 3 plus 18 plus 19 et plus 20. On tire ensuite un grand trait de fraction et en dessous on met l'effectif total. Donc ici c'est 16. Et x bar est égal à peu près 9,9. Voilà. Passons maintenant à la médiane. Donc, puisque n qui est effectif total, que nous avons déjà dit qui est 16, donc puisque n égale 16 est pair, il y a deux valeurs centrales qui sont situées haut. Donc pour avoir leur rang, il suffit de diviser l'effectif total par 2, de prendre le rang correspondant, mais aussi celui du dessus. Donc ici ce sera au 8e rang, au 8e et au 9e rang. 8e et 9e rang. Comme ceci, voilà. Ensuite, donc, par conséquent, ME égale, donc, les 8e et 9e rangs se situent donc ici. Donc, pour avoir ME, on prend les deux notes qu'on va diviser par 2. Donc, ça fera 9 plus 10 sur 2. Ce qui est égal à 19 sur 2. Ce qui est égal à 9,5. Donc voilà la médiane. Continuons maintenant avec les quartiles. Donc Q1, pour le calculer, on doit faire l'effectif total, qui est 16, fois 25 sur 100, puisque Q1 est un quart de l'effectif total. Donc ce qui est égal à 4. Donc, mais ceci n'est pas résultat, puisque ce n'est que le rang où est situé Q1. Donc est situé au 4e rang. Et les rangs se trouvent ici, dans l'effectif cumulé croissant. Donc on cherche le 4e rang. 1, 2, 3, 4. Ça y est. Donc la note c'est 4. Par conséquent, Q1 égale 4. On va faire pareil pour Q3. Juste qu'on va changer une petite chose. 16 fois 75 sur 100 cette fois-ci. Puisque Q3 est 3 quarts d'effectif total. Cette fois-ci c'est égal à 12. Et il est situé au 12e rang. Donc le 12e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, pardon. Ah, donc c'est 12. Par conséquent, Q3 égale 12. Les 4 là et le 4 là ne sont pas pareils, comme le 12 là et le 12 là ne sont pas pareils non plus.
faut bien faire attention à cela. Donc ensuite, le calcul de l'écart interquartile. C'est simple, il faut faire Q3 moins Q1, ce qui est égal donc à 12 moins 4, qui fait donc 8. Passons maintenant au décile. Donc pour calculer les déciles, c'est pratiquement pareil que les quartiles. Il y a juste une chose qui va changer. Donc 16 fois, donc décile, le D1, ça sera fois 10 sur 100. Comme D2, ça sera 20 sur 100, etc. etc. Donc ceci fait 1,6. Et on prend encore le nombre du dessus. Donc au deuxième rang. Par conséquent, D1 égale 3. Maintenant, calculons D9. Donc, 16 fois 90 sur 100, puisque c'est le D9. Ce qui nous fait 14,4. Donc ici au 15e rang. 15e rang, c'est ici, ce qui est donc égal à 19. Passons maintenant au diagramme en boîte. Donc en vert, on fera la médiane qui, je le rappelle, est égale à 9,5. Ce sera donc ici. Donc n'oublie pas de mettre la valeur en dessous, plus à quoi cela correspond au-dessus. Les quartiles. Donc le premier correspond à 4. Donc ici. Et Q3 égale 12. Donc ici. Il nous reste les déciles à placer. Donc D1 égale 3. Et D9 égale 19. Donc ici. Pour cela, on ne met que des croix, puisque c'est pas intégré dans le diagramme en boîte. Enfin, il n'est pas inclus dans la boîte. Ensuite, on relie les quartiles entre eux. Et voici notre boîte. Voilà. Commençons. Exemple. Donc nous avons toujours notre effectif et l'effectif cumulé croissant. Donc on va déjà compléter l'effectif cumulé croissant. Donc toujours pareil, 1 plus 3, 4, plus 2, 6, plus 3, 9, etc. etc. Voilà. Donc nous devons arriver à 29 au final pour cet exemple. C'est parti pour la moyenne. Donc toujours pareil, on multiplie les notes et les effectifs ensemble. Enfin, la note avec son effectif et on ajoute tous les notes et effectifs. On ajoute tous les produits. Donc 2 fois 1, donc pareil, 2, plus 4 fois 3, plus 5 fois 2, plus 9 fois 3, plus 11 fois 4, plus 12 fois 4, plus 14 fois 5, plus 15, plus 16 fois 2, plus 18 fois 4. On tire le grand trait de fraction et on divise tout ça par l'effectif total qui est donc 29. X bar égale. Donc ça nous donne environ 11,5.
calculons maintenant la médiane. Donc puisque n qui est égal à 29 est impair, il y a une seule valeur centrale. Et pour obtenir le rang correspondant, on divise 29 divisé par 2, qui fait donc 14,5, et on prend le nombre au-dessus. C'est donc au 15e rang. Donc le 15e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La médiane est donc 12. Voilà. Continuons. On prend toujours l'effectif total, qu'on multiplie par 25%, ce qui nous donne 7,25. Cela se situe donc au 8e rang. Donc, le 8e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est donc égal à 9. Pour Q3, encore pareil, 29 fois 75%, ce qui est égal à 21,75. C'est donc situé au 22e rang. 22e, vous avez compris. Donc Q3 égale 14. Pour les cas interquartiles, c'est toujours Q3 moins Q1. Donc ça signifie 14 moins 9, ce qui est égal à 5. Terminons maintenant avec les déciles. Donc, pareil que les quartiles, l'effectif total fois cette fois-ci 10%, ce qui est égal à 2,9. C'est donc situé au 3e rang. Donc 9e rang, 3e rang, pardon, 1, 2, 3, c'est donc D1 égale 4. Ensuite, D9, 29 fois 90%, ce qui est égal à 26,1. C'est donc le 27e rang. Donc 27e rang, 25, 26, 27. C'est donc D9 égale 18. Passons maintenant au diagramme en boîte. Donc on verse toujours la médiane qui est égale à 12. Donc, la médiane se situe ici. On note toujours à quoi ça correspond plus sa valeur. En rouge, c'est les quartiles. Le Q1 est égal à 9, qui est ici. Q3 égale à 14. Ensuite, D1 c'est égal à 4, ici. Voilà. Et D9 c'est égal à 18. D9. Voilà. Donc, on ferme la boîte. Bon, ce n'est pas droit, mais c'est pas très grave. Ça fait une boîte bizarre. Bon, bref. Voilà. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué et que vous aurez une bonne note au prochain contrôle. Allez, salut!